Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 85 que j'enregistre le vendredi 22 novembre 2024. J'espère pouvoir mettre en ligne la vidéo au plus tard demain matin. La journée s'annonce chargée. Mais donc pour commencer, si vous me suivez déjà, vous voyez que le décor est bien différent de celui où je filme d'habitude. Je suis pas chez moi, ou plutôt je suis chez moi, mais mon autre chez moi, dans ma petite maison suédoise dans la forêt. Et donc, je passe quelques jours en Suède pour m'occuper de mes proches et aussi prendre une petite dose de l'ambiance actuelle dans mon pays d'origine. Et cette ambiance tourne beaucoup autour de Noël qui se prépare et la période d'ici là, donc de l'Avent. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'Avent en Suède. Par contre, avant, je voulais vous rappeler deux dates importantes. La première a complètement à voir avec l'Avent. C'est la dernière date d'inscription dans mon calendrier de l'Avent, qui est un événement complètement gratuit, mais qui nécessite une inscription pour y participer, parce que ça se passe dans votre boîte mail à partir du lundi 25 novembre. Donc, il faut absolument vous inscrire au plus tard ce dimanche 24 novembre 2024 pour participer au calendrier de l'Avent de cette année. Et la semaine prochaine, je rentre en France et le samedi 30 novembre, je fais une journée porte ouverte chez moi à Brinda, dans l'ouest lyonnais. Donc, si vous êtes dans le coin, je vous accueille avec grand plaisir de 10h du matin jusqu'à 18h du soir. Voilà, donc aujourd'hui, une vidéo filmée à l'intérieur de la maison. Si vous voulez avoir un aperçu de l'extérieur tel qu'il se présente pendant cette période de l'année, donc l'hiver, et que vous ne l'avez pas encore regardé, je mets le lien sous la vidéo vers une autre vidéo que j'ai faite en mars cette année, donc d'ici vraiment, autour de la maison, et qui s'appelle Une journée en Suède. Donc voilà, après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez regarder celle-là. Aujourd'hui, je reste à l'intérieur, je profite de la lumière du jour qui ne sera pas là pour très longtemps, mais le soleil vient de se lever. Donc, juste après 8h du matin, oups, il y a 2-3 daims qui passent devant la maison. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent ici. Donc, je disais que le soleil vient de se lever juste après 8h du matin. Il se couchera vers 3h15, je crois, aujourd'hui. Donc, moi, je ne serai pas encore rentrée. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, il faut prendre le soleil pendant qu'il est là, ou en tout cas la lumière du jour. Mais aujourd'hui, c'est dégagé, donc j'ai le soleil juste derrière les rideaux. Ensuite, donc on reste à l'intérieur parce que ce matin, il fait -7. Donc, moi, ici, je suis à peu près à la hauteur de Stockholm, donc plutôt dans la partie sud de la Suède, pas l'extrême sud. Qui se trouve à hauteur du Danemark, à hauteur de Copenhague. Mais donc quand même la moitié sud de la Suède, où habite l'immense majorité de la population. Et je crois que c'est quelque chose comme sur 10 millions, 9 millions dans le sud, 1 million dans le nord. Dans le nord, il y a déjà plus de jours. Ici, il fait froid aujourd'hui, mais ça va se radoucir, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que là, il y a un peu de neige au sol et la neige reflète toute la lumière disponible, même si cette lumière ne vient que de la lune. Donc quand ça va fondre, ça va être encore plus sombre. Et ces journées très courtes, le climat pas très favorable dans cette période de l'année, je pense que c'est quelque chose qui explique bien pourquoi la période de l'Avent a une telle importance en Suède.
même si ce pays est très, très sécularisé. Je pense qu'en France, l'Avent, en dehors des gens croyants et pratiquants, ne se fête quasiment pas. On a les calendriers de l'Avent issus, je dirais, du commerce. Je suis pas contre. J'en prends pour mes enfants. J'en ai pris un pour moi avec du thé. Mais bon, ils sont très différents des calendriers de l'Avent de mon enfance où on ouvrait une petite, comment on peut dire ça en français? Comme une petite porte dans un calendrier en papier, on découvrait une image derrière. Donc, pas grand-chose à voir avec les calendriers de l'Avent d'aujourd'hui. Mais en dehors des calendriers de l'Avent et des personnes très pratiquantes qui vont à l'église pendant l'Avent, mon vécu personnel, c'est que l'Avent en France n'est pas très important. Ici, c'est très important. Et je suis des personnes suédoises sur les réseaux sociaux qui rongent leurs freins pour pouvoir enfin mettre en place la décoration de l'Avent. La décoration de l'Avent est une déco très colorée et lumineuse parce que tout ce qu'on cherche à faire en fait à cette période de l'année, c'est d'ajouter de la lumière et de la chaleur à un environnement qui n'a pas beaucoup ni de l'un ni de l'autre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc aujourd'hui, je ne veux pas vraiment parler de Noël, mais il faut savoir que Noël qui se trouve bien sûr vraiment au moment du solstice de l'hiver, donc le solstice c'est le 22 décembre, c'est une fête très importante en Suède. Donc on me dit aussi qu'en France c'est super important. Bon voilà, ça fait plus de 30 ans que je vis en France, je vois bien l'importance que revêt Noël. Mais en Suède, Noël dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Et toutes les personnes qui le peuvent, c'est bien sûr en fonction de ce que vous faites comme travail, etc., vos circonstances personnelles, mais toutes les personnes qui le peuvent sont en vacances du 23 décembre au soir jusqu'à l'épiphanie inclus. Ça fait pas mal de jours pour célébrer cette période de l'année. Mais revenons à l'Avent et la décoration qui est à la fois intérieure et extérieure. Et la décoration extérieure, ça a déjà commencé un peu quand je prends ma voiture sur les routes ici dans la campagne. On commence à décorer un peu les jardins avec des lumières pour éclairer les soirées très très longues. Donc chaque fois que je viens ici à cette période de l'année, parce que c'est pas tout à fait rare que je viens ici en novembre, je suis hyper inspirée et j'ai acheté ce magazine que je trouve assez typique de toute la déco qui entoure cette période. Donc je voulais l'utiliser un peu pour vous donner des exemples et des illustrations. Donc on va commencer à l'extérieur. Parce que donc, dans ce magazine, qui est un magazine de déco, il y a tout un reportage sur comment décorer son jardin en hiver. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous allez voir, et bon, pour la lecture, ça va être un peu compliqué peut-être, mais donc, c'est centré notamment autour des façons d'ajouter de la lumière, autour des différentes façons décoratives de nourrir les oiseaux avec des graines, parce qu'il faut savoir que les oiseaux qui restent ici pendant l'hiver ont beaucoup de mal à se nourrir, bien sûr, parce que tout est couvert de neige pendant une longue période. Et on rajoute aussi de la couleur. Le rouge est très, très, très important. C'est la couleur traditionnelle de Noël.
Et aussi, ici, en fait, autour de la maison, je dirais que la seule touche de couleur donc dans la nature, ce sont les baies de sorbier qui sont très rouges et qui se détachent contre un fond qui est donc soit blanc de neige, soit assez sombre, avec les sapins et les pins qui sont les arbres les plus courants ici. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la décoration extérieure. Est-ce que j'avais d'autres exemples de ça? Non, on va peut-être montrer un peu l'intérieur. Donc là, je dirais que c'est plus un déco de Noël parce que le sapin n'entre en général pas dans la maison suédoise au début de l'Avent. Parce que Noël, traditionnellement, donc en Suède, on dit que ça dure 20 jours, donc c'est jusqu'à l'Épiphanie. Jusqu'à l'Épiphanie, il faut que le sapin tienne le coup. Donc on ne va pas le rentrer au début de l'Avent, mais en approchant Noël, ça va beaucoup ressembler dans beaucoup de maisons ici à ça. Et je voulais vous montrer cette image qui résume énormément de choses. Donc, vous allez voir dans quasiment toutes les maisons des étoiles lumineuses de partout. Bien sûr, au départ, c'est un symbole chrétien, ça fait référence à l'étoile de Bethléem, mais même les gens pas croyants du tout vont décorer leur maison d'étoiles. J'ai vu une petite vidéo sur Instagram l'autre jour du Nordiska Museet, donc le musée nordique, un grand musée à Stockholm qui parle beaucoup de la vie au quotidien. Il parlait d'une étoile qui a cette forme-là, mais qui était pendant des décennies l'étoile de référence, un peu la seule qu'on trouvait de partout, qui est une étoile donc en papier rouge, qui était typiquement suédois. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la Norvège a été occupée par les nazis, les personnes qui se réfugiaient à travers les forêts, il faut savoir que la frontière entre la Norvège et la Suède est une frontière montagneuse couverte de forêts et donc de neige en hiver. Et quand ils arrivaient en Suède et qu'ils commençaient à voir, donc, bien sûr, dans la nature, la frontière n'est pas matérialisée, hein, il s'agit de frontières très longues. Et quand ils arrivaient en Suède, ils savaient qu'ils étaient en Suède parce que dans les fenêtres des maisons, au mois de décembre, il y avait des étoiles rouges. Donc celle-ci, elle est blanche, ce qui est peut-être plus courant maintenant. Mais sur cette photo, on a tout plein de choses. Donc les bougeoirs en bois rouge, les compositions florales. Si vous avez regardé la photo précédente, vous avez vu les amaryllis rouges, très très courants ici pendant cette période d'année. Et toutes les fleurs rouges sont utilisées pour préparer Noël et symboliser Noël. Vous avez une couronne suspendue au plafond avec des bougies, des vraies bougies. Des petits accessoires avec du rouge, des fruits secs et les oranges. Donc les oranges et tous les agrumes sont très très fortement associés à cette période de l'année et à Noël. Bien sûr, c'est la saison, même si les orangers ne poussent pas en Suède, mais je pense aussi que ça date d'une période où ces fruits exotiques étaient un luxe et qu'on les mangeait uniquement vers Noël. Vous avez une petite branche d'avoine dans la composition florale ici qui fait allusion aux... C'est pas des bouquets, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des brassées d'avoine qui, encore une fois, pour nourrir les petits oiseaux, était quelque chose qu'on mettait très souvent dehors à l'époque, où on avait peut-être un petit champ d'avoine derrière sa maison rouge en bois.
Voilà, je voulais juste vérifier que je n'oublie pas des choses que j'ai prévu de vous dire sur la déco. Non, mais donc, c'est une période de l'année où on commence à décorer les maisons. Et les dimanches de l'Avent, donc cette année, le premier dimanche de l'Avent, c'est le 1er décembre. Donc ça tombe bien quand même dans l'agenda parce que décembre, on rentre vraiment dans ce mois de Noël. Donc dans plein de maisons suédoises. Donc encore une fois, c'est pas forcément lié à une croyance religieuse ou quoi que ce soit, mais à la tradition et ce besoin d'apporter lumière et chaleur. Donc il y a des bougeoirs avec 4 bougies dedans et le dimanche matin de l'Avent, ou peut-être dans l'après-midi, mais c'est très souvent au petit déjeuner, on allume une bougie. Donc premier dimanche de l'Avent, on allume une bougie, deuxième 2, troisième 3, le quatrième dimanche de l'Avent, on allume les 4 bougies, ou bien sûr donc la première est beaucoup plus petite que les autres. Et cette progression de bougies qu'on allume au fur et à mesure et qui donc se consument à des rythmes différents, ça symbolise donc la période de l'attente avant Noël. Donc avec ces bougies, on va soit faire un petit déjeuner ou dans l'après-midi un fika, cette pause café emblématique en Suède. Mais pendant la période l'Avent, même si on ne va pas encore manger les plats typiques de Noël, on va quand même faire un petit démarrage en avance sur les pâtisseries. Et donc, notamment les lussekarter sont des petits pains au safran qui existent en différentes versions et je viens en fait d'en déguster un délicieux avec mon thé du matin. Il y a les pepparkakor, donc il y a les petits gâteaux secs qui sont assez connus en France aussi, à la cannelle, au clou de girofle et d'autres épices, du gingembre aussi, il y a dedans. Et d'autres, excusez-moi, et d'autres pâtisseries, donc quasiment toujours fait maison. Il y a une autre tradition culinaire qu'on a hâte de commencer en cette période de l'année, et donc c'est de se réunir autour du glögg. Alors le glögg, c'est le vin chaud suédois, et dans ce même magazine, donc c'est pas purement traditionnel ce qu'on nous montre, mais on nous invite à Välkommen på Glöggfest. Bienvenue à la soirée du glögg. Donc avec des petits accompagnements, si c'est vraiment pour faire une soirée complète, on essaie quand même d'avoir un petit peu de salé aussi. Qui sont peut-être parfois des petits avant-goûts de ce qui va se trouver sur le buffet de Noël, avec du hareng, avec du kale, qui est un chou traditionnel suédois, et quelques accompagnements sucrés salés. Et ici, on nous propose en dessert un cheesecake au safran avec des lingon qui sont c'est donc cette baie rouge assez âpre. Donc on le cuit très souvent avec du sucre, c'est les lingon, qui donc rappelle Noël parce que c'est une baie rouge, qui se conserve bien et qui était traditionnellement avant la mondialisation, disons-le, dans la société traditionnelle suédoise, la source de vitamine C pendant l'hiver. Donc, 2 raisons d'inclure cette baie dans les plats, parce qu'on mange sucré salé en Suède, et les pâtisseries d'hiver, et
de Noël et de l'Avent. Eh bien, donc juste quelques précisions encore sur le glögg, donc ce vin chaud suédois, qui est souvent effectivement à base de vin, mais qui est beaucoup plus sucré, beaucoup plus épicé et souvent beaucoup plus alcoolisé que le vin chaud français. J'ai dégusté une fois un vin chaud français préparé par une dame. Il était très très bon, hein, mais elle m'a expliqué que en fait, elle mettait un peu d'eau dedans pour pas que ce soit trop fort. Elle mettait un peu d'eau dans le vin à la base du vin chaud. Bon, en Suède, disons que c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Ça chauffe vraiment. Pour ce week-end, j'ai acheté une petite bouteille de glögg. Il titrait quand même 21 degrés d'alcool. Il y a moins fort aussi, mais bon, tant qu'à faire, être dans le vrai. Voilà, donc il me reste quelques jours ici. Après, je vais rentrer en France. Je sais que vous avez aussi la tempête de neige, du froid. Mais ça sera certainement fondu quand je serai rentrée. Et ici, malheureusement, à hauteur de Stockholm, ça va aussi fondre. Donc ça va redevenir assez gris. Et tout le monde aura bien besoin de toutes ces traditions pour réchauffer et illuminer la période de l'Avent. Et je compte bien mettre cette inspiration dans ma valise, essayer d'appliquer un peu chez moi. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous aurez eu envie d'ajouter une bougie de plus ou quelque chose comme ça. Donc, je continue avec grand plaisir cette discussion dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi, comment préparez-vous Noël? Est-ce que c'est pour vous une période de bonheur et d'anticipation ou peut-être pas du tout? Ça peut être le contraire pour beaucoup de gens. Est-ce que vous décorez votre maison avant Noël? Comment vous faites? Quelles sont vos décorations préférées? Et de quoi rêverez-vous que cette période de l'année serait faite? Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.